Bonsoir, bienvenue dans cette édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Sensibilisation des journalistes spécialisés en santé sur les bienfaits du sport pour la santé et la réduction de la survenance de l'hypertension. Elle a eu lieu samedi dernier au Codiam, le compte rendu dans un instant. Le Festival international du théâtre du Bénin n'aura pas lieu à la date habituelle. En attendant le début des activités de ce grand rendez-vous culturel, plusieurs acteurs invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. À Jérusalem, le club de football appelle Katamon veut inculquer aux enfants les règles de bon voisinage pour atteindre son objectif. Le club affiche des valeurs de tolérance. L'activité sportive est bonne pour la santé. Selon les cardiologues, la pratique régulière du sport réduit le risque de maladies cardiovasculaires, précisément d'hypertension artérielle pour tous. Pour mieux sensibiliser les journalistes sur la question, la Société béninoise de cardiologie a organisé une séance à leur intention. C'était samedi dernier au Codiam. Igor Ayosso et Yasmine Damata y ont pris part. Suivez ici leurs points. On voit des gens qui s'organisent au niveau de la place de l'Étoile Rouge, par exemple, et qui font des exercices, c'est une bonne chose. Mais comprendre que tout le monde ne doit pas tout faire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles tuent 2 fois plus vite que le VIH ou le paludisme d'après les spécialistes en santé. Parmi ces maladies, nous avons l'hypertension artérielle. Affection héréditaire, l'hypertension peut être contrôlée grâce au sport. L'activité physique est très importante dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les exercices physiques qui seront brusques, qui sont censés faire varier les paramètres cardiovasculaires de façon rapide, ces exercices-là sont déconseillés. Par exemple, la pratique des haltères, d'exercices trop rapidement intenses. Ce qui va être recommandé, ce sont des exercices qui sont durables et d'intensité modérée. La marche, la natation. Chaque année, le taux de mortalité cardiovasculaire ne cesse de croître dans le monde. Il passe de 10 millions de décès en 2005 à 17,5 millions en 2012. Quelqu'un devient hypertendu sur des paramètres multiples. L'âge, l'hérédité, parce qu'il y a des familles où on est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a certaines causes précises, certains dysfonctionnements de certains organes précis qui peuvent donner de l'hypertension artérielle. Donc, globalement, par rapport à cela, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que ça s'installe, ce que nous recommandons à la population, c'est quand même de temps en temps d'aller se faire prendre la tension artérielle. Pour promouvoir une bonne santé cardiovasculaire et les bonnes pratiques sanitaires, la Société béninoise de cardiologie a formé des professionnels des médias. Une sensibilisation appréciée de tous. Cette activité nous met face à une responsabilité, savoir la fréquence de son rythme cardiaque pour savoir quelle activité sportive pratiquer. Nous devons savoir qu'il est important que par semaine, nous puissions pratiquer environ 150 minutes d'activité sportive, c'est-à-dire à hauteur de 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine. Je pense que c'est largement suffisant. C'est l'occasion de dire que tous ceux-là qui tiennent des salles de sport, les salles de gymnastique, c'est un secteur qui doit être réglementé. Cette formation intervient à quelques jours des 2 activités phares de la Société béninoise de cardiologie. Il s'agit du 3e congrès international de la Société béninoise de cardiologie et de la 2e journée nationale de cardiologie Hippolyte Agboton. La finale de la présélection de la compétition internationale de la langue chinoise s'est tenue samedi dernier au Centre culturel chinois. Les 6 candidats en lice issus des 138 au départ ont rivalisé de talent en montrant surtout leur maîtrise de la langue chinoise. Les 2 meilleurs candidats ont obtenu leur ticket pour un séjour culturel au pays de Xi Jinping. Donatien Falola, Marcela Rossi. Olenk et Facio, respectivement 2e et 1er sortis de la compétition internationale de la langue chinoise au Bénin, vont séjourner en Chine.
l'un pour le tourisme et l'autre pour défendre les couleurs nationales à la phase mondiale de la dite compétition. Et on dit que la Chine, c'est l'avenir de demain. Et je crois en cela. Si on comprend vite leur langue, on pourrait nous aussi s'attacher à ce train et aller de l'avant avec eux. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter ma patrie, le Bénin, en Chine, et puis concourir et parler une langue qui nous permettra à notre pays de se développer un jour. S'ouvrir au monde est un défi, mais le faire en gardant son identité serait l'idéal. La Chine, c'est l'avenir du monde. Il ne faut pas se tromper de cible. Il faut s'intéresser à la Chine. Ceux et celles qui ne le feront pas aujourd'hui, ils le regretteront. Mais en même temps, en allant vers la Chine, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise déjà avec d'autres grands peuples. N'oublions pas qui nous sommes. Intéressons-nous à nos langues, à notre culture. Et c'est de cette façon que nous allons nous valoriser devant les Chinois. Ils vont avoir la certitude d'avoir affaire à des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Celui qui n'est pas fier de ce qu'il est, il lui est plus difficile d'aller vers les autres. Concentrons-nous sur nous-mêmes, mais restons ouverts au monde. La civilisation chinoise serait actuellement celle dont les origines sont les plus anciennes. Apprendre la langue chinoise, c'est donc apprendre le développement et le progrès de l'humanité, à en croire le représentant de la Chine au Bénin. La Chine est la seule civilisation ancienne qui a carté sa continuation depuis son naissance jusqu'à nos jours. Les autres civilisations anciennes sont plus ou moins disparues ou changées. On peut dire que c'est presque la seule civilisation créée par les premières peuples, les premières nations de cette terre. Donc, apprendre le chinois, c'est non seulement apprendre l'histoire de la Chine, on peut apprendre aussi l'avancement, le développement, le progrès des êtres humains. Instrument d'échange, la langue s'impose comme la principale forme de communication. La langue est un vecteur le plus efficace de communication entre les peuples, entre les cultures différentes. C'est aussi un pont d'amitié et de coopération. Pour les Chinois, on sait tous que Bénin est un pays amical, fraternel, depuis de longues dates de la Chine. Pour les Béninois aussi, la Chine est un pays lointain, mais proche du cœur. Cette compétition, qui est à sa 17e édition au Bénin, est devenue un moyen de mieux connaître la culture chinoise et de renforcer les échanges culturels. C'est officiel depuis le 27 mars 2018. Le Festival international du théâtre du Bénin est reporté. L'édition 2018 aura lieu du 16 au 24 novembre 2018. Ce festival fera converger vers notre pays des milliers d'acteurs des domaines du théâtre. En attendant le jour J, quelques journalistes et opérateurs culturels invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. Il ne faut pas voir le théâtre comme un instrument de divertissement. Il faut voir le théâtre comme un outil de développement. Le théâtre, d'abord, c'est un spectacle. C'est un exercice vocal et gestuel. FITEB, aujourd'hui, à la 14e biennale, donc bientôt 28 ans de vie, et plus d'un quart de siècle. Donc, ce n'est pas possible d'envisager que FITEB disparaisse. Il faut peut-être déplacer le FITEB de la tutelle du ministère de la Culture, de le mettre sous la tutelle de la présidence et lui donner beaucoup de ressources. Parce que le FITEB, s'il doit montrer toute sa force, c'est dans sa grandeur. Et la grandeur dépendra de son budget. Nous sommes à 300 millions cette année. Pour installer déjà des villages dans toutes les villes qu'on ambitionne occuper par le FITEB, 300 millions, ça ne suffirait pas.
Parce que 300 millions, ça va faire la billetterie, les cachets, le transport et l'hébergement des troupes qui vont venir de l'extérieur et le financement des créations FITEB. Terminé. Ça ne peut pas animer un village. Ça ne peut pas apporter la fête FITEB dans les villes. Et donc la première réforme fondamentale de l'État au niveau du FITEB, c'est le budget. Il faut que l'État, qui est le principal bailleur du FITEB, puisse financer le FITEB à hauteur d'1 milliard. Je dis 1 milliard parce que le FITEB est l'ancêtre par exemple du Massa. Le Massa qui est un marché et qui est déjà au-delà d'1 milliard de budget. Hors de nos frontières, le secteur énergétique nigérien a perdu 108 milliards de naira au cours du premier trimestre 2018. C'est la conséquence des contraintes qui empêchent une fourniture électrique régulière dans le pays. Selon la structure nigériane en charge du secteur de l'énergie, qui a révélé l'information, environ 1,5 milliard de naira sont perdus par mois à cause des difficultés d'approvisionnement en eau, en gaz et de l'état des lignes de transmission. Atlantic Business International et la Société financière internationale, deux banques implantées en Afrique de l'Ouest, ont décidé de financer les petits exploitants agricoles. L'accord de partenariat signé à cet effet entre dans le cadre du projet de mise en place d'une plateforme dédiée au renforcement des opportunités de financement de la chaîne des valeurs d'un des secteurs économiques clés du continent. À travers cet accord, les deux structures entendent privilégier les acteurs du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Football à présent pour donner envie aux enfants de vivre en bon voisinage et de créer des liens entre les communautés diverses. Le club de football Hapoel Katamon à Jérusalem s'est fait une place parmi les grands en affichant des valeurs de tolérance. Reportage. Fondé il y a une dizaine d'années, Hapoel Katamon est avant tout une tentative de créer l'antithèse de la violence quotidienne de Jérusalem, précise d'entrée son directeur sportif. En général, l'histoire du club est fondée sur la communauté, les valeurs, l'antiracisme et l'amour de son prochain. Une compréhension que le terrain de football et le sport en général est un endroit où construire des ponts, un endroit qui connecte les gens. C'est tout le contraire. Pour développer ces valeurs, le club organise chaque mois, avec le soutien financier de philanthropes et de la mairie de la ville, des tournois de quartier pour les enfants et adolescents. Ces tournois pour filles et garçons réunissent sur le terrain des enfants en provenance de 52 écoles juives et arabes de Jérusalem et des environs. Je n'ai aucun doute que dans 2 ou 3 ans, le club deviendra un club important de Première Ligue et que nous serons capables de porter ce message à travers le football. Le plus important, il réussit professionnellement. Le plus, les valeurs et l'idéologie auxquelles le club croit et éduque la nouvelle génération seront diffusées. La jeune femme, qui est l'une des responsables du tournoi mensuel, se félicite de la diversité des équipes junior filles. Le tournoi est supervisé par 2 entraîneurs, l'un juif et l'autre arabe. Le brassage est renforcé par des rencontres linguistiques entre juifs et arabes. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas de racisme ici, contrairement à d'autres groupes à Jérusalem où il y a du racisme. Je pense que Hapoel Katamon donne aux joueurs toutes les clés pour réussir. Et au contraire, je me sens chez moi ici. Je suis content de venir et de jouer. Il m'encourage toujours et me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même. Sur le plan professionnel, le club 4e du championnat de 2e division vise la montée en première. Pour y arriver, Hapoel Katamon a aussi misé sur des footballeurs étrangers, notamment un Brésilien, un Nigérian, un Néerlandais, mais aussi sur un ancien capitaine de son rival, du Bétar. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 19h45 pour d'autres informations.